Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. On va aller faire le tirage pour la semaine du 5 au 11 août 2024, voir ce que sont les messages, quelles sont les énergies. On va utiliser le tarot Tina, le Tina Tarot que j'ai créé avec le Tina Oracle pour avoir une question. Vous réfléchirez à savoir ce que... une question à l'intérieur de vous et ça vous donnera une idée temporelle de votre réponse. Allez, on est parti. N'oubliez pas que c'est de la cartomancie, que ça ne peut ne pas parler à tout le monde, donc on ne se prend pas la tête. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il y a un autre message pour vous plus tard peut-être, ou qui est déjà passé. N'oubliez pas d'aller voir les autres messages. On peut revenir en arrière pour voir si ça concorde. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour faire évoluer la chaîne. J'espère que tout se passe bien pour vous. Il fait chaud en ce moment. Il faut faire avec et ne pas se plaindre puisqu'on a eu du mal à ce que les beaux jours arrivent cette année. Allez, on va se concentrer sur la semaine à venir, de 5 août au 11 août. Quels sont les messages importants à transmettre? Comment va se passer la semaine pour vous, la semaine du 5 au 11 août 2024, comment va se passer cette semaine, s'il vous plaît. Hop. Allez, on mélange bien, c'est un jeu qui est tout neuf, ça sera la première fois que je vais l'utiliser. Donc comment va se passer la semaine, comment va se passer la semaine du 5 août au 11 août 2024 pour vous, mes petits loulous. Allez. Hop. C'est parti. Alors, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. Comment vous vous sentez, comment les autres se sentent, le conseil et la réponse. On va aller voir le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, le 3 de denier, le valet de calice, le valet d'escalibur et la mort. Donc ici, déjà, premier message. On est en train d'aller vers une nouvelle proposition professionnelle. On recherche la stabilité. On apprend à travailler avec les autres, à partager son travail. On essaie de trouver une stabilité, de la concrétisation. Il est même possible ici que vous mettiez pour certains un terme à un projet professionnel, un ancien boulot, pour repartir à zéro. Pour d'autres, on va avoir de nouvelles propositions. On va venir vers vous, on va vous faire de nouvelles propositions, on va vous mettre en place de nouvelles idées qui vont vous permettre de travailler avec les autres correctement et de pouvoir justement mettre un terme à une situation un petit peu compliquée où c'était un petit peu à volo tout ça.
Ça partait dans tous les sens. Et là, on est en train d'essayer de mettre les choses en place et de repartir sur de nouvelles histoires, de nouveaux projets, de nouvelles idées qui pourraient vous plaire, hein, qui va vous toucher. Hein. Mais ici, hop, on clôture un cycle, on en recommence un nouveau. C'est très bien. Il va y avoir du monde, hein. Vous allez pouvoir travailler ensemble, partager quelque chose qui vous tient à cœur, mettre en place de nouvelles idées. Et ça va vous permettre d'avoir une certaine stabilité. C'est parfait. Excusez-moi, je l'ai OK. Très bien. Déjà, ce premier message. Hop. Ici. Allez, on va mettre en place. Donc, on a dit le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. Comment vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? On a le 5 d'écus. Le 5 d'écus qui nous parle de manque. On a été dans le besoin. Il nous a manqué des choses. On s'est battu pour obtenir certaines choses. Ça a été très compliqué. On a peut-être eu l'impression de manquer, de devoir demander de l'aide autour de soi pour pouvoir s'en sortir. Alors, hop, plus de précision, s'il vous plaît. Plus de précision. Hop, celle-ci. On a la tempérance. On a la tempérance ici qui nous parle donc d'essayer de trouver, on a essayé dans le passé de trouver un équilibre, de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer de trouver des solutions à une situation de manque, de perte peut-être aussi. Mais ici, je dirais même plus, plus de manque. Hein. On a été... on va mettre une carte supplémentaire avec le Tarot Mucha. Hop, et je veux quoi? Et j'ai le 4 de coupe, voilà, c'est ça. Hein. Ici, on a été dans le manque, on a été dans l'ennui. On a essayé de trouver un équilibre entre ce qu'on avait déjà et ce qu'on voudrait. On a envie de changer, on a eu envie de changer, on a eu envie de mettre en place de nouvelles choses parce qu'on se trouvait lésé, on se trouvait en manque de quelque chose. Et ici, donc, on a tout fait pour pouvoir se sortir de cette situation un peu étriquée, cette situation un peu compliquée, qui nous montrait que ce qu'on possédait déjà n'était pas suffisant, n'était pas ce qu'on voulait. On avait un manque, hein, on n'était pas bien, on avait envie d'autre chose. On a trouvé un équilibre pour pouvoir se sortir un peu de cette situation-là. Hein. Donc du coup, on va aller voir aujourd'hui comment on est. Aujourd'hui, on a le cavalier d'Excalibur. On a le cavalier d'Excalibur qui nous dit ici hein, qu'on est prêt à foncer, qu'on est prêt à bouger, qu'on a de nouvelles idées qui arrivent vers nous, mais qui fusent. Hein. On a retrouvé une envie de bouger, une envie de mettre les choses en place. On fonce vers le futur, on fonce vers ce qui se présente devant nous. Hein, on est déterminé. On a envie de se sortir de cette situation de manque, de perte. On en a marre justement de temporiser et d'attendre que ça se passe. Et ici, on a le 2 d'écus. On fonce vers une nouvelle situation qui va nous demander d'être un peu sur tous les fronts. Hein, on a une situation où on est un petit peu sur tous les fronts. On fonce vers cette situation, on va jongler. On va essayer de trouver un équilibre là-dedans. Hein, de pouvoir bosser sur un peu tout. Mais ici... il y a des changements, ça évolue, ça bouge. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va vous demander d'être un petit peu plus dans la responsabilité. On va peut-être venir vers vous, vous demander de jongler justement, de trouver cet équilibre. On va peut-être vous demander d'être un peu sur tous les fronts. Il va falloir vous défendre, justifier vos décisions. J'ai même l'impression ici qu'il y en a certains qui vont dire stop, qui vont... Ici, voilà, vous foncez vers des choses nouvelles, hein, vous précipitez vers de nouveaux
de nouvelles idées, de nouveaux projets, vous êtes en train de bouger, vous foncez, vous y allez. Par contre, ça vous demande d'être sur tous les fronts, ça vous demande de trouver un équilibre, on vous demande beaucoup. Et du coup, je pense qu'ici, vous allez mettre à un moment donné le haut là. Vous allez dire stop, ça suffit, je cours de tous les côtés, je n'ai plus cette force-là, arrêtez. Vous allez vous défendre, vous allez défendre vos opinions pour pouvoir dire je ne peux pas être partout. Mais déjà, vous sortez de cette envie, de cette situation d'ennui, de perte, de manque là. Hein, vous sortez déjà d'une situation nouvelle, d'une situation ancienne qui vous bloquait. Vous allez vers du renouveau. Et vous allez justement pouvoir même mettre un peu de haut là sur une situation qui part dans tous les sens, hein, où on vous demande d'être partout. Ici, on a la lune. On a la lune dans le futur. Ici, vous allez suivre votre intuition. Vous allez vous écouter. Vous allez peut-être découvrir des choses qui n'étaient pas totalement claires. Mais ici, voilà, on vous demande justement d'être... un nouveau cycle va arriver. On est peut-être dans une situation cyclique aussi. Hein. Un coup ça va, un coup ça va pas. Parce que la lune, c'est ça aussi. C'est un cycle, ça tourne. Un coup on y voit, un coup on n'y voit pas. On suit notre intuition, on est entre chien et loup, on ne sait pas trop. Hein. Ici, alors on va mettre plus de précision dessus. Une nouvelle carte. Et on a le fou. 2 arcanes majeures pour le futur, mes amis loulous. Hein. On a des envies... Alors, un peu compliqué pour vous, hein, mes loulous. Ici, on passe d'une situation où on était dans l'ennui, dans le manque, on voulait autre chose. On essayait de temporiser tout ça et de vivre avec ce qu'on possédait, mais ce n'était pas ce qu'on voulait. On vous propose enfin une situation qui bouge, qui vous fait vibrer, qui vous donne l'envie de foncer, mais qui vous demande beaucoup d'énergie, qui va vous demander aussi de mettre le haut là sur certaines choses. Et à côté de ça, dans le futur, ça ne vous convient toujours pas. Vous n'avez pas suffisamment de visibilité sur ce qui se passe autour de vous. Vous faites encore un cycle où là, vous avez envie de tout lâcher et de partir à l'aventure. D'accord ? C'est comme si c'est tout ce qui se passe depuis le passé jusqu'au dans le futur va vous amener à changer. Va vous demander de changer de vie, va vous donner l'envie de recommencer à zéro, de partir à l'aventure, sans savoir où vous allez, tranquillement. Mais alors, d'oser faire des choses que vous n'auriez jamais osé faire jusqu'à présent, hein, et de suivre votre intuition, de partir à l'aventure. Et ici, on a le 9 d'épée. On a le 9 d'épée ici, hein, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes avec le reflet du soleil. Voilà, on a le 9 d'épée qui nous dit qu'ici, vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous prenait la tête, tout ce qui vous empêchait de dormir, tout ce qui vous faisait cogiter. De gros bouleversements, de gros changements pour vous, mes amis loulous, là. Je ne sais pas à qui ça parle, mais là, on a quelqu'un qui va prendre des décisions de tout plaquer, de foutre le camp parce que ça lui prend trop la tête et qu'il en a marre, justement, de cette situation de ne pas avoir ce qui lui convient, d'être obligé tout le temps de se défendre, de jongler avec tout. Ici, de jongler avec tout, j'ai l'impression qu'un coup, ça va et un coup, ça va pas. Donc ici, c'est comme si on jonglait justement entre un coup je vais bien, je fonce, j'y vais. Peut-être que vous êtes téméraire, hein, peut-être que vous foncez sans réfléchir et que ça vous amène dans des situations un petit peu compliquées. Et du coup, après, vous êtes obligé de vous justifier, de défendre vos opinions, vos idées. Et c'est pas toujours facile. Et du coup, dans le futur, ça va vous donner l'envie de foutre le camp, d'aller ailleurs, d'aller découvrir une nouvelle vie, d'oser faire des choses, de commencer un autre cycle, de suivre votre intuition et d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour lâcher ce mal de crâne que vous avez, ces nuits impossibles que vous avez en ce moment. Alors, en positif, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée. On a le 8 d'épée qui nous parle que vous allez enfin pouvoir vous libérer de cette sensation d'être pris au piège. Hein, de cette sensation qui vous dit que vous vous sentez enfermé dans vos idées
dans vos idées préconçues, dans vos idées limitantes. Hein. Ici, on vous dit que c'est en positif, ce qui veut dire que vous allez réussir à passer ce cap, à aller au-delà de cette idée-là, que vous allez enfin comprendre qu'il n'y avait que vous qui vous empêchiez de vivre et que ce n'était pas les autres. C'est vous qui vous enfermez. Ici, on a le valet de denier. Hein. On a de nouveaux projets qui arrivent. On a de nouveaux... peut-être une nouvelle proposition de travail qui vient vers vous, mes chers amis loulous. On a peut-être une nouvelle proposition de boulot qui vient vers vous et qui va vous permettre de vous sortir de cette situation un petit peu étriquée, compliquée, qui vous enferme dans votre tête. Hein. On le voit. Hein. Allez, hop, plus. Hop. Et on a le roi de coupe. Voilà. Ici, on est d'accord. Hein. Vous allez enfin pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui va vous convenir autant financièrement que matériellement. Et vous allez vous sentir heureux. Si c'est un nouveau travail, je pense qu'ici, vous allez croiser une personne qui va être empathique, une personne qui va être bonne pour vous, qui va vous aider à évoluer vers le positif, à vous sentir bien dans ce nouveau travail, si c'est un nouveau travail, ou si vous avez l'envie d'acheter quelque chose. Ici, en tout cas, on part sur quelque chose de positif et vous allez enfin vous libérer mentalement. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le 3 de feu. On a le 3 de feu ici. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'évoluer ici? On a quelque chose qui nous bloque. Vous avez peut-être peur de la découverte, de ce que vous ne connaissez pas, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, vous fait peut-être peur, mes chers petits loulous. Peut-être que de mettre, de nouveaux projets en place vous fait peur. Le changement, le mouvement, ça vous fait peut-être peur. Hein. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes tellement étriqué dans votre tête, vous êtes tellement pris par certaines pensées limitantes, hein, que vous n'osez pas faire certaines choses. Ce qui pourrait vous ralentir, c'est cette peur d'oser. Pourtant, dans le futur, on vous dit bien hein, que vous allez suivre votre intuition, que vous allez bouger, que vous allez oser faire des choses, que vous allez repartir à l'aventure. Mais là, on vous dit qu'en négatif, ce qui pourrait vous bloquer, c'est cette peur du changement, cette peur du renouveau. Hop, et ici, on a, voilà, vous voyez, on a la roue de fortune. On a la roue de fortune. Donc ici, on voit bien hein, que c'est cette peur de changement, de bouger, qui vous fait peur. Bouger vers quoi, mes chers amis loulous? Vers des changements, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Hop, un nouveau travail peut-être aussi. Une nouvelle passion. En tout cas, tout ce qui concerne le changement, le mouvement, vous fait peur. C'est ça qui pourrait vous empêcher d'évoluer aussi vite que vous l'espériez. Celle-ci, et on a le 9 de denier. On a le 9 de denier, voilà. Hein, on a peur de changer, d'évoluer, de bouger vers une liberté financière et matérielle, de se libérer de certains carcans, hein, de retrouver une certaine indépendance. Vous avez peur de ça. Vous avez peut-être peur de ne pas vous en sortir, mes chers amis loulous. C'est ça peut-être. En tout cas, le changement vous fait peur. Ça vous empêche d'évoluer. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ben, on a le pendu. On a le pendu. Vous vous sentez bloqué dans l'incapacité d'avancer, d'évoluer. C'est bien ce que je disais, c'est ça qui vous fait peur. Hein. Vous avez peur du changement, vous avez peur d'évoluer, vous avez peur de mettre en place de nouvelles choses. Là, la situation, en ce moment, pour vous, elle est bloquée, elle est stagnante, elle ne bouge plus. Et cela... peut-être que ça vous perturbe, on va mettre plus de précision. Hop, je veux cette carte-là. On a la réussite, on a le 6 de feu. Votre réussite, votre changement, votre évolution positive est en stand-by. Elle n'évolue plus, elle ne bouge plus. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus valorisé, que vous n'êtes plus reconnu à votre juste valeur. Du coup, vous vous sentez dans l'incapacité d'avancer, d'évoluer. Vous avez l'impression que personne ne vous fait confiance, que personne ne reconnaît ce que vous êtes. Hein, on ne vous célèbre plus.
Tout est bloqué pour vous dans votre état d'esprit. Et on a le 10 de denier. Il est fort possible que ça soit dans votre foyer carrément, hein, qu'on ne vous reconnaît pas, que tout soit bloqué, que tout est coincé. Ici, vous avez peut-être l'impression que vous n'arrivez plus à subvenir aux besoins de votre famille, à vos besoins. On le voit là, hein, on vous dit que que vous avez peur de prendre votre indépendance. Ici, c'est comme si la situation familiale était totalement bloquée. Financièrement, matériellement, rien n'évolue, tout est stagnant et ça ne vous convient pas, ça vous fait peur. Comment sont les autres, comment est votre entourage? On a le valet de feu. On a le valet de feu ici qui nous parle de nouveaux projets, de nouvelles, de changements. Hein. On a votre entourage qui, lui, est prêt à repartir sur de nouvelles idées, surtout de nouveaux projets, des choses qui lui tiennent à cœur. On a peut-être eu une proposition là. Votre entourage vous a peut-être fait une proposition ou c'est à eux à qui on a fait une proposition. Et c'est peut-être pour ça que c'est bloqué pour vous, parce qu'on a peut-être proposé à votre entourage un changement, un nouveau projet et quelque chose qui va le toucher, hein, qui va lui plaire. Et du coup, peut-être que vous, comme vous ne voulez pas bouger parce que vous avez peur, peut-être que votre entourage, lui, ne comprend pas et du coup, ça met un peu de... Voilà, on a la reine de feu, la reine de denier, excuse-moi, la reine d'écus, qui vient se mettre ici. On a une personne autour de vous là qui a eu une proposition de travail, qui a eu peut-être pas de travail, ben si, peut-être de travail qui va lui rapporter quelque chose de plus épanouissant. Il y a des projets qui se mettent en place pour votre entourage. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des demandes de crédit. On a peut-être mis, puis ils ont le soleil. Ouais, ok. Eux, ils ont envie de changement. Ils ont envie de changement, de mettre en place une évolution, de grandir, d'évoluer, de s'épanouir. Et vous, vous êtes bloqué dans vos idées, dans vos carcans, dans des idées préconçues. Et là, j'ai l'impression que ça met un peu le dawa, excusez-moi du mot, dans votre famille, dans votre foyer. Parce que d'un côté, on a un blocage pour vous et de l'autre côté, on a une personne ou des personnes qui ont eu des propositions intéressantes hein, qui pourraient rapporter un petit peu plus dans le foyer, qui pourraient permettre une évolution, qui pourraient permettre un accroissement financier. Il y a eu une opportunité hein, pour ces personnes-là, pour votre entourage, de changement financier, matériel. Et c'est bloqué pour vous. Ici, il y a on n'est pas d'accord. Ici, c'est peut-être ça, hein, votre histoire de négatif qui vous empêche d'évoluer. C'est qu'ici, justement, il y a de nouveaux projets qui ont dû se mettre en place. Et vous avez tellement peur du changement, vous avez tellement peur de ne pas vous en sortir que vous refusez ce changement. Alors qu'ici, on vous dit bien que si vous acceptez ce changement, vous allez libérer votre esprit. Hein. En positif, on vous dit bien que ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Hein. Donc, il va falloir bouger, mes petits loulous. Il va falloir se faire confiance. Allez, quel est le conseil? Le conseil... Oh, on a l'étoile. On vous dit que vous allez être guidé. On vous conseille de suivre votre intuition, de suivre vos envies, de suivre votre étoile, de faire un vœu. On vous conseille de bouger, d'avancer, de ne pas avoir peur. Très belle carte, mes loulous. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? Plus de précision, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. On a le diable. 2 arcanes majeurs pour le conseil. Ici, on vous dit d'un côté... Lâchez-vous, suivez votre... laissez-vous guider par vos passions, parce que le diable, là, c'est ce qui vous passionne. Hein, on vous dit, laissez-vous guider vers ce qui vous touche, ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie de vivre. Lâchez prise, soyez dans la liberté, dans
dans l'exubérance, dans la coquinerie, dans ce qui vous fait plaisir. Ne pensez pas aux autres, suivez votre instinct, suivez votre étoile intérieure, votre guide intérieur qui vous dit d'aller profiter de chaque instant de la vie. Et dans le futur, on vous dit bien que vous allez oser. Hein. Donc, allez-y, suivez-le ce conseil, lâchez-vous. On va mettre une carte supplémentaire pour le conseil, juste une carte. Et on a le roi d'épée. Vous allez trancher, vous allez prendre des décisions définitives. Vous allez être intransigeant. On vous dit d'être intransigeant, intransigeante dans vos choix. Super. La réponse, on a le 9 de feu. Le 9 de feu où on vous dit, attention, protégez-vous mes petits loulous. Protégez-vous, défendez vos opinions, protégez-vous de ce qui se passe autour de vous. Faites attention à ce que vous faites, hein, d'accord? Ici, alors, plus de précision, on va d'abord prendre sur mon tarot, avant de prendre le tarot Mucha. On va mettre plus de précision. Il y a des choses lourdes à porter là. Hein. On vous dit bien que c'est lourd, qu'il va falloir que vous déposiez ce fardeau à un moment donné. Hein. Hop. Et ici, j'ai la force. Super. Super. Vous avez la force, mes petits loulous. Ici, vous allez trouver la force, l'intelligence de gérer ce qui vous empêche d'avancer, de peut-être laisser tomber vos barrières, hein, vos barrières protectrices là, ici. Et hop, on va mettre une dernière carte. Celle-ci, on est sur le 4 d'épée, on est sur le repos, on est sur la méditation. Vous allez trouver la force de mettre en place ce qui vous pose souci, ce qui vous fatigue, ce qui vous épuise. Allez, on va les écarter un tout petit peu vers là pour que vous puissiez bien les voir. Hop, on n'y est pas. Alors, hop. Ici, donc, la réponse, c'est qu'on vous dit d'être dans dans l'intelligence, dans la force intellectuelle, faites attention à vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous, protégez-vous, laissez venir les choses et vous verrez que vous allez peut-être lâcher prise et trouver des solutions mentales, des solutions qui ne seront pas dans le combat. Hein, parce que là, avec le 9 de bâton, on voit bien qu'il y a eu des combats jusqu'à maintenant. Hein. Il y a eu des combats pour vous protéger, pour faire attention à vous, pour essayer de sortir de ces questionnements. Ici, on vous dit que vous avez besoin de repos. Vous allez peut-être trouver des solutions tranquilles, hein, sans dépasser certaines colères, certaines brutalités, on va dire, qui va vous permettre, pendant les vacances peut-être, pendant vos congés, de déposer tout ça et de mettre en place ces nouveaux changements, de vous faire confiance aussi. C'est bien mes petits loulous. Allez, on va aller prendre une carte de mon oracle, le temps des réponses. Je vous laisse réfléchir à une question. Prenez votre temps, mettez sur pause si vous en avez besoin, si vous n'avez pas mis votre temps. Et posez-vous la question dans combien de temps votre réponse. Hein? Posez une question temporelle. Et on va avoir une réponse de mon oracle. Hop, je vous laisse réfléchir. Hop, on va prendre une carte. Voilà, elle s'est retournée toute seule et ça sera en novembre. Je ne sais pas quelle est la question que vous vous êtes posée, mais en tout cas, ça sera en novembre, mes petits loulous. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de faire un petit pouce, un partage, un commentaire si vous en avez envie, un abonnement si vous êtes nouveau. Pour tous les nouveaux qui se sont inscrits il y a très peu de temps, je vous remercie du fond du cœur d'être là, de me suivre.
Et on va essayer de faire avancer cette chaîne tranquillement, paisiblement, pour votre plus grand plaisir. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite une bonne semaine à venir et je vous souhaite plein de courage. Au revoir mes petits loulous.